Salut les amis, c'est Arthur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo pas comme les autres. Comme vous le voyez, je suis actuellement en béquille. Ce qui s'est passé, c'est que je vais vous expliquer en fait mon accident en moto qui s'est passé. Pas trop vite hein. Ouais, c'est bon. Donc je vais vous expliquer mon accident de moto qui s'est passé il y a quelques jours. J'ai eu très de chance, très beaucoup de chance, c'est pas français ce que je dis. Je suis avec lui qui est là, qui est venu, et Anthony qui est derrière la caméra. Du coup, je vais expliquer en fait tout ce qui s'est passé, comment je suis arrivé comme ça. Donc en fait, l'histoire c'est que je suis arrivé de là-bas, j'étais à 60-70, j'arrive, je passe ici, donc ça monte là, ça commence à redescendre, je baisse un rapport pour reprendre la vitesse dans la descente là-bas. Et arrivé ici là, donc j'étais côté droit, j'étais tout côté droit là, j'ai accéléré et tout, et si on avance, et arrivé ici, donc il était à peu près 22h30 et quelques, 23h ouais. Et arrivé ici là, il y a un grand champ à côté là. Tu peux filmer ici là. Il y a un grand champ. Et derrière en fait il y a une sorte de pré où il y a des vaches et tout. Et en fait il y a une vache qui a sauté ici là. Donc ici là, avance, ici là. Là il y a une sorte de trou, désolé avec la caméra. En fait elle est sautée par-dessus là. Et moi je suis arrivé à enfin j'étais à peu près. Elle saute. Même j'étais bien avant qu'elle saute. Au moment où elle atterrit sur ses pattes, j'ai tapé dans la tête et j'ai volé dans le champ là-bas, enfin sur le côté là. Mais sachant qu'il y avait des herbes, elles étaient à 70 cm de haut. Il y a encore les fonds en plus qui ont été coupés là, qui ont été ramassés. Et du coup j'ai tapé ici. Et la vache là où il y a le trou en fait, c'est là où il y avait la vache. Parce qu'en fait au moment où j'atterris dans l'herbe, je me suis relevé. Donc je marchais à un pied, comme vous voyez j'ai plus qu'un pied là. Je me suis relevé à un pied, j'ai traversé la route pour marcher de l'autre côté de la route. La moto elle tournait encore, elle commençait à brouter genre brrr et tout. Je me relève, j'appelle mes parents, j'appelle les gens pour venir m'aider quoi. Et après avoir accroché, j'entends un truc gueuler. En fait quand je suis tombé, je pensais que la vache était repartie dans le champ là. Et en fait non, et je mets le flash, j'avais plus que 2% de batterie. Je mets le flash et je vois la vache qui bougeait dans tous les sens par terre. Et je pense que c'est ici, ouais c'est ici qu'elle a tapé parce que... On voit la terre, elle est retournée. Elle a brouté et tout ici, elle a dû gratter comme je sais pas quoi. Il y a des traces, donc ouais, en fait, ouais, elle est tombée là. Donc elle a fait 2 mètres sur le sol quoi je pense. Et du coup moi j'atterris 5 mètres plus loin moi. Ouais, des traces là. En gros j'atterris par là-bas. Et moi j'atterris 2 mètres après la moto, donc en gros j'ai fait à peu près 7-8 mètres sur le sol. Et je me suis relevé, j'ai traversé la route là. Ouais, t'as volé sur 10-15 mètres hein, facile. Non mais il y avait 200 au sol. Ouais il y avait 200 mais il a tondu le mec, le paysan là. Ah mais tu dois te paramètre. Ah je pense que c'est là parce que là il y a des traces là. Ouais c'est pour ça que tu dis ça. Ça doit être par là là. En gros j'étais, ouais il y a bien 7 mètres hein. Non il y a plus, il y a 10 là. Ouais, en gros j'ai roulé dans l'herbe, je me suis relevé, j'étais sur le bas côté. J'ai appelé mes parents et tout. Et après 10 minutes après, il y a les... Non même pas 5 minutes après, il y a les gendarmes qui sont arrivés. Ils patrouillaient en bas et les pompiers sont arrivés un quart d'heure après. Du coup je suis parti, ils m'ont transporté à l'hôpital. Les pompiers ont été voir la vache et tout, ils ont vu qu'elle était morte et tout, elle commençait à gonfler, à saigner du bout du nez parce qu'en fait j'ai tapé mon bras et en fait j'ai senti la vache. Et en gros j'ai tapé sa tête et sa tête a dû le faire en à 3-6. Et voilà. Et les pompiers m'ont transporté en fait dès qu'ils sont arrivés, ils m'ont fait les soins. J'ai une brûlure au genou, enfin bref, là je suis brûlé ici, là. Je suis brûlé au coude mais ça va. Et en gros j'ai de la chance parce que j'aurais tapé genre peut-être 2 secondes après, je l'aurais pris dans le ventre. Et j'ai atterri sur la route parce que sa tête en fait m'a fait dévier sur le bas côté. Et donc j'aurais pris dans le ventre, j'aurais été tout droit et voilà. Donc les pompiers sont arrivés et tout. Et
Et donc ils m'ont transporté. Donc un quart d'heure après on arrive à l'hôpital, j'ai fait les radios et tout. J'avais super mal au pied, je pouvais pas le bouger quoi. Là je peux le bouger, je peux marcher un peu. Mais ça, je pouvais pas le bouger. Ils m'ont fait les radios. J'avais une fissure sur. Ils m'ont trouvé une fissure sur l'os du métacarpien en gros. C'était limite une fracture. Et donc j'ai eu de la chance en fait. Et le lendemain ils m'ont rappelé, ils m'ont dit que ouais, c'était pas vraiment une fracture. Et que je pouvais enlever la telle au bout de 3-4 jours. Et du coup voilà. Du coup je suis ressorti de l'hôpital, il était presque 2h, 3h du matin. Et après je suis rentré chez moi. Et les résultats du dégât en fait c'est que la vache est morte, la moto est morte. Je vais vous mettre des images de la vidéo et des vidéos de la moto, bien sûr tout sera flouté pour pas qu'il y ait des problèmes, etc. Donc résultat du dégât corporel c'est le pied en fait, le côté gauche du pied. En gros c'est tout mon côté gauche qui a pris. Donc mon pied, le coude et la hanche, la brûlure. Au niveau du casque, le casque il est mort, en gros ma tête elle a tapé fort. J'ai la brûlure que j'ai à la hanche en fait. J'avais mon t-shirt, j'avais un pull épais et mon kawaii. Mon kawaii qui a un gros trou comme ça là, qui correspond à la brûlure sur la hanche. J'ai les gants, il y a un trou dans les gants, ce sont des gants en cuir. Il y a quoi d'autre? Le jean, j'avais un jean troué, mais bon, il était déjà troué. Il y a quoi d'autre? Les chaussures, non? Non, les chaussures elles ont pas pris du tout. J'avais mes Vapormax TN là, elles ont pas pris du tout, pourtant c'est mon pied qui a pris le plus en fait. Mais j'ai atterri dans l'herbe, ça a tout sauvé. Les gants, non, les chaussures surtout du sang, parce que ma brûlure là. Quoi d'autre? Mais en fait toute la moto a pris le pare-choc avant, le garde-boue, le pare-choc avant que c'est charmant. Pare-choc avant gros. Garde-boue, plaque phare. Ouais, garde-boue, plaque phare. La boîte qui est morte. Ouais, la boîte à huile elle a explosé. Pied, plaque arrière, carénage arrière. Mais en gros la moto elle a tourné quoi. Bon, la moto elle est pas clairement. Ah ouais, le sélecteur qui a tout tordu dans le moteur. La boîte à huile, tout l'arrière en fait, tous les clignotants, les plaques et tout. Je vous montrerai tout ça, quoi d'autre, les guidons est tordus. Les leviers de frein et d'embrayage ils sont. Une vraie épave quoi. Mais encore ça va, j'ai de la chance d'atterrir dans l'herbe. Ouais. C'est surtout du matériel quoi. Ah, parce que ça pourrait être pire. Mais encore j'avais 60 là, il y avait le foin là, il y avait 70 cm d'herbe. Ça m'a amorti un peu. T'as mis bien équipé donc. Ouais, j'étais bien équipé, les pompiers m'ont dit, les gendarmes m'ont dit que j'étais bien équipé, du coup ça va, j'étais en t-shirt, j'aurais été mort. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pas pour faire des vues ou quoi que ce soit, ou parce que je vois les critiques venir. C'est tout simplement pour sensibiliser un maximum de gens, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. Tout simplement, j'ai juste à dire ça, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et protégez-vous en moto, Ah. et puis Pas voilà, comme moi. faites un maximum gaffe, surtout la nuit. La journée vous pouvez rouler, mais la nuit, Oui, doucement, c'est pas ce qui peut vous là, arriver. voilà, filme autour, là on est en plein dans la campagne. Il y a tout et n'importe quoi qui peut Là arriver. t'as pas un pet de maison autour de nous, si on est une là-bas. Et là c'est vraiment la campagne, t'as des champs, t'as des vaches derrière, donc faites gaffe vraiment là, sur les routes de campagne la nuit. Même là j'aurais pris un. Tu peux prendre n'importe quoi, un sanglier. Un sanglier, mais j'aurais pris un sanglier, ce serait encore pire. La vache elle faisait 250 kg. C'était pas une vache, c'était un gros veau, c'était une génisse. Et ouais, c'était une femelle. Et donc le propriétaire du veau là, il l'avait perdu depuis plus de 2 mois, il l'avait déclaré et tout, comme quoi il était perdu. Et donc sur 3 vaches, il en a retrouvé 2 et c'est là qu'il l'avait perdu. Et du coup, voilà comment mon accident s'est passé. J'ai eu beaucoup de chance. Du coup, faites gaffe à vous quand vous roulez en moto, parce que je sais que il y a peut-être beaucoup de ceux qui regardent mes vidéos, c'est surtout ceux qui roulent en moto. Faites gaffe vraiment à vous les gars en moto, ça peut vite arriver mal. C'est quoi ça? Ah mais voilà, mais regarde mec. Là c'est quoi? Ah bah c'est le serpent de ma bavette. La bavette. Des riselants, voilà. Des riselants. J'avais même pas capté quoi que c'était là encore. Ça en fait c'était accroché sur ma bavette parce que ma plaque en fait, mon support de plaque était pété. Du coup ma plaque elle pendait comme je sais pas quoi. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu la moto. J'avais plus ça, je me suis dit ah putain il doit être dans le champ le truc. Donc, je dois même ça a dû rester raccroché à la vache quand tu l'as tapé. Donc là, accroché à la ah, mais c'est-à-dire que l'arrière. il doit y avoir même un clignot qui doit être par là, je sais pas où. Ouais. Du coup voilà, récupère-le. Normalement il y en a 2.
Ils sont accrochés les deux, ils sont ensemble. Ah oui. Ah, petite voiture, petite voiture. Salut! Il a fait une vache qui va traverser. Faut rouler sur la route parce que. Tu vas pas rouler, t'es en béquille. C'est bizarre quand même. Et dire que je voulais passer par le côté du lac là-bas. Parce que j'aime pas cette route là, elles sont trop petites. C'est-à-dire quoi, un quart d'heure avant, t'as fait taper un autre animal. Le chat, t'as fait le taper. Ouais, quand je rentrais de chez mon pote Nathan, dans un village là-bas, j'ai fait taper un chat, j'aurais vraiment passé à même pas un mètre de moi quoi. C'est des fous les animaux la nuit. Parce qu'en fait je pense que c'est la lumière, ils les attirent et ils entendent pas beaucoup. C'est là quand même, quand elle a vu la lumière, elle a dû galoper. Elle a fait un saut, elle était sur ses pattes avant et direct. Là j'ai senti mon bras qui a tapé la tête. J'aurais eu la GoPro, mais qu'est-ce que j'aurais fait une bonne vidéo. Non, bon du coup les gars, voilà, c'est la fin de la vidéo. Vraiment faites attention à vous, cette vidéo c'est vraiment pour sensibiliser tout le monde. Pour ceux qui roulent en moto, roulez pas en short comme ce truc. Là, c'est pas bien ce que je fais. Comme une tour Eiffel. Du coup, faites attention à vous et vraiment je le répète. Parce que jamais je pensais comme je rentrais à 23h prendre une vache quand même. Là j'aurais pris un chevreuil, j'aurais pris une biche. Ok, mais là une vache mon pote. Ça c'est au mauvais moment. Du coup voilà les gars, on va se garer parce qu'il y a une voiture. Du coup voilà les gars, ça va être la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon réseau Instagram surtout qui a changé. Les 10K. Mon compte il a été supprimé, je ne sais pas pour quelle raison, donc du coup je vous l'affiche juste ici, c'est exactement le même, c'est Arthur-du-bas vidéo, sauf qu'il y a deux. Tiré du bas. Voilà, merci. T'as une actu suivre ou non? Désolé. Ah putain. Pas l'équilibre, excuse-moi. Attends, tu vois. Pourtant t'as 4 pieds maintenant. J'ai 4 pieds, oh le bâtard. Non, j'ai des 3. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais mettre tous les réseaux juste en bas. J'ai tout dit, je pense là. Du coup, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou dans mes réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter, faites ce que vous voulez, partager. Je vous dis à la prochaine, c'était Arthur et Anthony et Logan qui sont derrière la caméra. Ciao.